Bonjour. Je suis en train de me demander si la barbe ça me va bien. On se retrouve pour le deuxième numéro de vos coins gaming spécial confinement. Suite au premier épisode qui a été un franc succès sur la chaîne, vous avez été énormément à m'avoir envoyé vos photos de coins gaming sur Discord ainsi que sur Twitter. Et j'en ai tellement reçu que ce deuxième numéro sera consacré uniquement aux photos reçues sur Discord. Je pourrais limite vous proposer une dizaine d'épisodes de vos coins gaming spécial confinement. Ce sera riche en originalité, beaucoup de couleurs différentes, des coins gaming spécial PC, spécial console portable, spéciale console de salon. On ira observer les consoles que vous utilisez actuellement lors de ce confinement, en espérant que celui-ci ne va plus durer très longtemps, afin qu'on reprenne progressivement notre vie normale. Mais ce qui est sûr, c'est que confinement ou non confinement, on a tous notre petit coin gaming et on passe énormément de temps sur ces coins, que ce soit sur les consoles ou à se trimballer sur internet ou sur YouTube. Mais avant de commencer à vous montrer les coins gaming, on élira bien entendu le meilleur coin de ce deuxième numéro. Petit instant pub avec un partenaire qui a décidé de soutenir cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est en partenariat avec l'application Surfshark, qui n'est autre qu'un fournisseur de VPN. Aujourd'hui en 2020, nous sommes de plus en plus à nous méfier d'internet avec tous ces vols de données ainsi que ces restrictions. Mais grâce à la simplicité de Surfshark, vous allez pouvoir vous balader sur internet avec l'esprit léger. En plus de vous protéger contre les vols de données en cryptant vos informations personnelles ou en vous alertant si votre mot de passe est compromis, Surfshark vous permettra de ne pas vous faire avoir par les compagnies de vol ou de transport, de location de voitures ou autres, en gonflant volontairement les prix selon votre position géographique. Mais ce n'est pas tout. Grâce à cette application, vous pourrez accéder à du contenu non disponible dans votre pays. Par exemple, avec votre compte Netflix français, vous pourrez accéder à du contenu exclusif d'un pays en vous connectant à un serveur du même pays. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pouvez toujours tester le logiciel avec garantie de remboursement de 30 jours. Et enfin, sachez que Surfshark est illimité et que vous pouvez logiquement l'installer sur l'ensemble de vos appareils connectés à Internet. Et vous pourrez même tous les utiliser en même temps. Tout comme le premier épisode, nous allons commencer avec un coin gaming utilisant grandement ma couleur préférée, le vert. Regardez le coin gaming d'AK103 qui utilise super bien cette couleur. Ça donne vraiment envie de s'installer, d'éteindre la lumière et de jouer à un super jeu dans la jungle, dans la forêt, en concordance avec cette couleur. Mais j'ai comme l'impression qu'AK103 est un PC Master Race. Je ne vois pas l'ombre d'une console de salon ou d'une console portable. Bon, après tout, avec tout ce que peut proposer actuellement le PC en jeux vidéo, il y a sacrément de quoi faire. Un petit peu plus de lumière pour le coin gaming d'AWJ. Là, on a carrément une petite photo de son appartement très cosy avec coin gaming sur la gauche, grande télé juste à droite. On a même le petit PC portable mis en valeur peut-être pour la photo, ainsi que la banquette, le petit meuble. Par contre, j'ai comme l'impression que la banquette est assez loin de l'écran. Je sais pas si c'est correct pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Après, ça sert à rien de se mettre tout près de l'écran, on risque de se bousiller les yeux. On retourne sur un coin PC, mais possédant des consoles. Regardez le coin d'Azerox, avec justement les 3 consoles de cette dernière génération, PS4, Xbox One et Switch. Au moins, il pourra jouer à toutes les exclusivités. Un écran, un clavier avec effet néon. Nous avons 2-3 petits jeux sur la droite, petite boîte Pokémon, une chaise gaming avec bureau angle. Il a tout accès juste en restant les fesses posées sur son siège. Tiens, il a envie de changer de jeu, allez hop, il a accès sur les jeux qu'il possède dans sa toute petite collection. Il les met sur ses consoles, tout est relié à son écran de PC et c'est parfait. Et c'est parfait en avant pour de nombreuses heures de plaisir. Vous allez très certainement me traiter de noob en PC, mais c'est la première fois que je vois un coin gaming avec 2 tours de PC. Il y en a une au-dessus de l'autre. J'ai comme l'impression que ce n'est pas super ergonomique ou en termes de visuel, on peut mieux faire. Surtout que je vois pas mal de poussière. Moi personnellement, quand
quand il commence à avoir un peu trop de poussière dans mon coin PC ou dans mon coin gaming, j'hésite pas à passer un petit coup parce que c'est quelque chose qui me choque un petit peu. Et surtout que quand vous utilisez des meubles très très sombres ou du matériel de couleur noire, vous voyez encore plus cette poussière. Très certainement le coin gaming de ce deuxième épisode, le plus insolite, celui de Cryptfoon, avec carrément sa borne arcade, bureau, meuble customisé, avec justement le parapluie immonde d'Umbrella Corporation. C'est à cause d'eux qu'ils ont dû faire exploser Raccoon City, hein, bande de vauriens. Mais voyons, il n'y a pas besoin d'avoir des moyens mirobolants pour pouvoir faire un joli petit coin gaming, comme par exemple chez Dark Hammer, un petit bureau, le PC, le collecteur de Witcher en dessous, Final Fantasy Type 0, et puis voilà, c'est dans la poche. De toute façon, faut pas oublier qu'il n'y a pas besoin d'avoir un très très gros coin pour pouvoir jouer et profiter des nombreux jeux vidéo disponibles depuis les débuts. J'ai également sélectionné le coin gaming de Firex et j'ai comme l'impression que l'écran de droite va tomber sur le bureau. Je sais pas si c'est l'effet incurvé de l'écran ou l'angle prise pour la photo, mais t'as l'impression que tout va se péter la gueule. C'est bon, on a trouvé notre coin le plus insolite de ce deuxième épisode. Pourquoi s'embêter avec des écrans, avec un PC Master Race, une télé 4K et même une grosse collection de jeux vidéo fait comme Invisible Abyss, une machine spéciale musculation, et c'est bon pour pouvoir passer son temps lors de ce confinement. Allez, maintenant on va passer à un coin gaming spécial console portable, celui de JP, avec une DS Tank, une 3DS, une Game Boy, non j'ai failli dire là, c'est la Pocket, une Game Boy Advance SP Rose et même la petite PSP. Mais où se trouve la PS Vita? Attention à vos yeux, vous allez apercevoir un coin gaming qui en jette un énorme pâté tellement c'est exceptionnel et c'est tellement beau qu'on n'arrive pas à y croire. Si ça se trouve, c'est peut-être un coin gaming trouvé sur internet, ce que j'espère pas du tout. Regardez-moi ce coin magnifique de l'abonné Marufama. Oh, mais franchement, en plus c'est la première fois que je vois un écran incurvé de cette taille-là, mais il est hyper long. Il y a en tout 4 écrans, 2 au-dessus, 1 au centre et le petit PC portable à gauche. Je remarque même le Stream Deck et même le PC, cette couleur tellement bien utilisée, mais c'est... tu vois ça, mais c'est magnifique. Tout le monde rêverait d'avoir ça dans son coin gaming. Mais attention, il n'y a pas besoin d'installer de gros effets de néon pour pouvoir donner un certain charme à votre coin gaming. Regardez celui de Marin qui a utilisé la lumière du jour pour mettre en valeur tout son coin gaming. Et il n'y a pas que des jeux vidéo. Nous pouvons remarquer quelques animes. Enfin, il n'y en a pas quelques-uns, il y en a quand même pas mal. Beaucoup de BD franco-belges, une petite collection rétro sur la droite avec mini NES, mini Super Nintendo, je remarque la N64 et la PS2 juste à côté. Tous ces coins gaming donnent envie d'aller, de se téléporter chez ses abonnés et de pouvoir jouer dans leurs conditions de tous les jours. Double écran pour le coin gaming de Nyoko, avec encore une fois un écran incurvé, mais c'est le PC là qui se trouve à droite. Mais je sais pas, mais ça me perturbe là, vu comment il est fait. Concernant l'abonné Nitrose, c'est le rouge qui a bien été mis en valeur, avec un siège qui se marie bien avec la couleur des murs, le bureau tranquillou, nous avons également le PC, ainsi que le clavier, micro, mais je suis en train de me demander quel est le jeu préféré de Nitrose. J'ai comme l'impression que la majorité d'entre vous, vous êtes des PC Master Race. Avec la photo du coin gaming de Raichu, je ne vois pas l'ombre d'une console de salon, ni même une console portable. Bon, après tout, si on trouve notre compte uniquement via le PC, pourquoi s'encombrer avec des consoles? Quand même un gros plus simple pour le tissu, juste derrière l'écran. Je trouve qu'il est super joli. Ah, c'est la première fois que je vois un siège spécial jeu de course pour l'abonné Romiche. Regardez ceci. Bon, après, je ne connais pas les marques, quels sont les meilleurs sièges et les meilleurs volants pour la meilleure expérience concernant les jeux de course. Bon, il faut dire que par moment, il faut mettre un sacré budget avec pour les volants spéciaux retour de force, si je me trompe pas concernant le terme utilisé. Mais là aussi, si on est grand fan des jeux de course, eh bien, il faut le matériel nécessaire pour pouvoir se procurer les meilleures sensations. Tristan, toi aussi t'as un super coin gaming avec un violet rose super bien utilisé, double écran avec PC portable. Encore une fois,
Non mais, vous les PC Master Race, j'ai comme l'impression que vous avez les meilleurs setups. Et nous allons terminer avec le coin gaming de Yaya, qui a utilisé un coin super simple, un écran, des enceintes et une Xbox One. Là aussi, bah ça reste simple, mais ce n'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas efficace. Là, on a la preuve avec le coin gaming de Yaya, comme quoi, avec peu de choses, on peut faire un coin gaming super plaisant et efficace en même temps. Et c'en est terminé pour ce deuxième épisode. J'espère que tout comme le premier, cet épisode vous aura plu. Si tel est le cas, balancez votre plus joli pouce bleu et j'ai de quoi faire pour vous proposer un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième épisode et peut-être plus, tellement cette série vous avait vraiment plu. Bon bah... prochain numéro, la semaine prochaine, vendredi, et on se retrouve tout de suite sur le live Twitch pour la suite de mes aventures jeux vidéo.